C'est la capitale de la Côte d'Opale. Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche français, 41 039 habitants et ville la plus dense du Pas-de-Calais. Entre Nausicaa, locomotive économique, qui a attiré près de 900 000 visiteurs en 2025, et les derniers grands événements comme la course des Caps ou le Tour de France, une destination de plus en plus prisée des touristes. Une identité maritime, mise en avant par le maire sortant Frédéric Cuvillier qui brigue un 5e mandat. La rénovation des quais qui aujourd'hui menace de s'effondrer, c'est 30 millions d'euros. Et donc il faudra mobiliser tout le monde, tous les partenaires, tous les acteurs, toutes les collectivités autour de cet enjeu. Et de faire en sorte que cette gare maritime puisse donner des perspectives à la fois d'extension du port, les activités nautiques, la pêche loisir, la plaisance, le nautisme. Cet enjeu, il est celui de la métamorphose, de l'embellissement, de la transformation de la ville et qui se poursuit. Parmi les grands chantiers, la rénovation d'un quartier populaire, celui du Chemin Vert. Ce quartier, nous le reconfigurons pour qu'il y fasse bon vivre et pour que chacun ait la chance de la réussite. Parce que le chemin vert, vous voyez, c'est Jimmy Gressier. Le chemin vert, c'est Franck Ribéry. Le chemin vert, ce sont des associations sportives, des associations culturelles. Le chemin vert, c'est l'image de ce que nous voulons faire. Et ce qui est vrai ici est vrai dans d'autres quartiers. Face à l'élu socialiste, le député Rassemblement National Antoine Gauliot, lui aussi nous donne rendez-vous au chemin vert, mais pour parler insécurité. Le candidat souhaite instaurer une police municipale dédiée. On a des rodéos en permanence et rien n'est fait pour arrêter ce phénomène, cette délinquance. C'est quand même un risque sur la voie publique. On peut blesser les piétons et puis en plus c'est une nuisance sonore qui est insupportable pour tous ces Boulonnais. Donc moi je souhaite, à travers cette police municipale, créer une brigade pour lutter contre ces rodéos. On ne peut pas développer une activité économique, on ne peut pas rassurer un investisseur si la tranquillité, si la sécurité n'existe pas. Avec un local vacant sur 5, nombreux sont les commerçants du centre-ville à avoir baissé le rideau. La faute, selon Antoine Gauliot, au loyer trop élevé et à la piétonisation de rues passantes. Le centre-ville, malheureusement, est sale. Et ça, les commerçants s'en plaignent. Parce qu'une voirie qui est sale, ça dissuade les clients à venir. En plus, il y a le problème de l'accessibilité aussi, de refaciliter quand même le stationnement et la circulation des véhicules. Ce sont des paramètres sur lesquels on doit agir. Lui est novice en politique. Tête de liste du collectif Élan Citoyen, Baptiste Legrand veut réimplanter des services publics au cœur de chaque quartier. Il y a des quartiers clairement qui aujourd'hui méritent d'être retravaillés d'un point de vue urbanisme. Effectivement, retrouver un peu plus de verdure, de la facilité à circuler. Si je trouve facilement mon médecin, si je trouve facilement un service que je recherche, peut-être un cordonnier, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Si moi je suis étudiant et que quand je vais à l'ULCO, j'ai effectivement une facilité d'accès au train, une facilité d'accès au bus, je me sens en sécurité parce qu'en fait, mon quartier me convient. Ce gérant d'une enseigne de magasins bio, soutenu par la France Insoumise et les écologistes, mise sur sa connaissance du terrain pour faire la différence. Moi aujourd'hui, je pense qu'on a toute légitimité à proposer un programme qui soit différent, de parler effectivement aux Boulonnaises et aux Boulonnais sur des sujets. On a parlé de la santé tout à l'heure, le commerce, le développement économique, le tourisme. On a vraiment des solutions différentes à apporter et de leur dire vous allez pouvoir participer. 3 candidats aux priorités bien distinctes à l'assaut d'une ville en pleine mutation.